Bonjour, c'est MCK, Myriam Chouchouna Kibilou dans l'heure de vérité. L'heure de vérité aujourd'hui, j'ai avec moi des hommes de Dieu. C'est vrai que ça change dans les cadres, hein. C'est pas politique, on va parler des hommes de Dieu. Juste une question que les internautes qui font couler l'encre dans les réseaux sociaux, les pasteurs de chez nous, avec les miracles, avec tout ce qu'ils font, l'huile et tout, comme des dieux à la carte et tout, donc du respect. Nous ne sommes pas là pour critiquer, mais nous sommes là juste pour faire de la lumière en rapport de la parole de Dieu. Donc j'ai à côté de moi l'homme de Dieu, apôtre Pierre-René Kota. J'ai juste une question par rapport à l'interview. Vous avez suivi tous Facebook, ça a bougé, tout le monde a parlé de ce qui s'est passé M26 avec le pasteur Condé. Le pasteur Condé. Voilà, donc miracle et ça, on est en train de vendre du pétrole aux gens démunis qui donnent des offrandes. Les pasteurs s'enrichissent. Les pasteurs, ils sont là avec moi. Je sais que j'aurais essayé d'avoir des représailles, mais je pose quand même la question. Alors, apôtre Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Selon la lumière de la parole de Dieu, est-ce que vous trouvez c'est normal que merci de la question. Je n'ai pas une bonne information par rapport à Prophète Condé. Je n'ai pas eu le temps de suivre l'émission. On m'en a parlé. L'essentiel dans ce que j'ai appris, c'est qu'il a un ministère où il guérit les gens par une prétend ou il dit qu'il guérit les gens en utilisant du jus au pétrole. Je ne sais pas, pétrole mélangé avec quoi, mais il y a mention du pétrole. Il y a également le fait qu'il vend, c'est là aux fidèles. Ma réponse n'est pas, je dois y répondre seulement par rapport à ce que je connais dans la Bible, pas par rapport au prophète parce que je ne les connais pas. Je n'ai jamais assisté à ces pratiques, mais je vais faire un effort aussi de revoir un peu parce que des questions pareilles tombent sur nous parce que vous nous assimilez tous comme un serviteur de Dieu. Donc l'un de vous, cela tombe sur nous. La pratique de faire payer un moyen de guérison ou de délivrance aux fidèles, ce n'est pas biblique. Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le support de l'évangile comme la Bible, ce n'est pas le passé qui produit. Là, quelqu'un peut acheter sa Bible à la librairie ou au bookstore ou même en ligne. Là, c'est pas non. Mais quand l'homme de Dieu délivre maintenant la parole pour transmettre le salut, la guérison, la délivrance, pour exercer son ministère, il fait bien payer. Je m'inscris en faux contre un homme de Dieu qui va faire remplir les formulaires aux gens payant $10, $20, $50, juste pour voir le pasteur. C'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas biblique de faire payer. Je ne connais pas le monsieur, mais s'il y a mention de paiement pour le salut, celui-même qui sait pourquoi on paye, je ne sais pas si c'est pour les bouteilles ou quoi, mais je dis la pratique de la guérison, de la délivrance ne peut pas se faire moyennant un quelconque paiement, quels que soient les contours. Deuxièmement, le pétrole, j'ai aucune mention dans la Bible par rapport au pétrole. Je croirais que le pétrole serait nocif à la santé, corps humain, si on doit en prendre de manière orale. Je n'en sais rien, je ne connais pas les propriétés physiques. Qu'est-ce que ça aura comme effet physiologique dans le corps, je n'en sais rien. Mais guérir quelqu'un avec un point de contact, ça peut se faire. Sa révélation de pétrole, c'est lui qui va nous expliquer. Parce que moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens, pour dire que je prends position pour parce que c'est un homme de Dieu. Rejeter un homme de Dieu ou bien pour le soutenir. Vous voyez que dans la Bible, par exemple, le prophète Élisée a utilisé du sel pour assainir le fleuve Jourdain. Cela ne donne pas accès à tous les hommes de Dieu d'utiliser le sel à chaque fois qu'il y a des eaux malsaines. Le Seigneur Jésus a utilisé de la salive
il a pris de la salive, il en a fait de la boue pour être sous la vie. Donc ce n'est pas une pratique de tous les jours qu'il faisait, c'est une inspiration en lui. Mais si ça devient quelque chose d'établi, toutes les maladies doivent être soignées par ce seul produit, alors ça pose problème. Ce n'est pas une inspiration, c'est une méthode de guérison. Je ne connais pas le monsieur, mais à la lumière de la Bible, je crois qu'on peut avoir une révélation pour utiliser un objet de contact et que ça ne soit pas un système. Ça ne reste pas pour toujours. Quand on va dans cette église, la seule méthode, c'est de toucher le pan du vêtement du pasteur. La seule méthode, c'est jeter les vestes sur les gens. La seule méthode, c'est l'huile ou de l'eau. Là, ça devient une secte pernicieuse. Oui, c'est les mêmes pratiques qu'on voit dans les vidéos, dans des reportages qu'on fait, où les pasteurs délivrent, ils touchent les ventres. Là, encore, j'ai remarqué, j'ai assisté à un séminaire aujourd'hui à Rennes, à APN. Vous demandez à une sœur, par exemple, de poser la main sur le ventre d'une autre sœur. Ouais. Et après, vous priez. Je trouve ça quand même, c'est correct parce que c'est un aspect... Parce que c'est moi, vous louez ça. Non, pas du tout. Au contraire, j'approuve parce que les pratiques des pasteurs par rapport aux délivrances, où ils touchent les femmes, les mamans, nous connaissons, nous avons des respects par rapport aux personnes âgées, nos mamans, mais les pasteurs touchent les ventres. Alors, on voit ces pratiques. Et aussi, quelqu'un qui est malade, c'est toujours vous, les pasteurs, vous allez demander à la personne de jeûner, alors qu'il doit prendre les médicaments. Est-ce que la médecine est contre, ou la pratique de la Bible est contre la médecine? Moi, je trouve que les gens peuvent prier et aussi prier et prendre des médicaments au lieu de dire aux gens, oui, allez faire un jeûne et prière, allez rester là-bas. Et c'est toujours vous qui avez des offrandes, c'est vous qui vous enrichissez. Alors qu'il y a une pauvre femme qui n'a rien. S'il vous plaît, faites la part des choses. Vous parlez des offrandes, vous parlez de ne pas jeûner, de demander le jeûne, vous parlez également d'empêcher les médicaments. Ouais. Et vous dites c'est vous les pasteurs. Non, je crois que vous avez peut-être vu quelques pasteurs qui font cela. Pas tous les pasteurs. Je ne crois pas que ce soit une pratique fréquente, courante, approuvée par tous les pasteurs. Nous ne le faisons pas, moi personnellement je ne fais pas cela. Dans la Bible, Ézéchias s'est tombé malade, il a prié Dieu, et le prophète Ésaïe lui a donné la prophétie de la mort. Quand il a prié et que Dieu a parlé à Isaïe, rentre, va lui dire, tu seras guéri, il ne mourra pas. Mais Dieu a aussi montré un médicament à Isaïe. Dans Isaïe, chapitre 6, 37, vous verrez cela. Et puis, vous verrez que au verset 21 du chapitre 38, il dit à Isaïe, prends les figues et mets sur la peau du malade, il sera guéri. Ça, c'est un médicament que Dieu prescrit directement au prophète. Donc, Dieu n'est pas contre la médecine. Vu que le médecin marchait avec l'apôtre Paul, nous n'avons aucun verset qui interdit la médecine. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Moi, qu'est-ce que je dirais au malade? Le docteur va te soigner. L'homme va prier pour la guérison. Nous allons même prier pour les gens qui sont à l'hôpital. Nous accompagnons nos fidèles à l'hôpital. Nous donnons même de l'argent à ceux qui vont se faire opérer. Donc, en tout cas, il ne faut pas mettre ça sur la peau des pasteurs. Ils disent aux gens de ne pas croire aux médecins, de ne pas aller à l'hôpital, prendre seulement les médicaments. Ça, c'est une extrémité que vous aurez peut-être remarqué chez un pasteur dans chaque propos, il ne manque pas d'être rigaleuse. Mais en tout cas, tous les pasteurs que je connais, moi, y compris moi-même, nous disons aux gens, le médecin soigne, Dieu guérit. Exactement. Alors, même question pour le pasteur. Pardon, les offrandes. Oui, voilà. Nous ne disons pas aux gens, nous ne disons pas aux
pour être guéri amène l'offrande. C'est ce dont on a L'offrande parlé. du prophète. Ok, vous avez un problème avec l'offrande du prophète? Ah non, 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 pas du tout, pas moi. Moi, je pose des questions. La et vous question répondez. était sur quoi, l'offrande du prophète? Vous dites, c'est vous qui dites aux gens, Quand je dis ne vous, prenez c'est pas les médicaments, les pasteurs. personnellement. Oui, je comprends. C'est vous qui dites aux gens, n'allez pas chez le médecin, c'est faux. Nous disons aux gens, même si vous allez chez le médecin, priez Dieu d'abord. Vous savez dans la Bible, un homme de Dieu au nom de Asa, la Bible dit, même dans sa maladie, il n'a pas consulté l'Éternel, il est allé seulement voir le médecin, mais il est mort. Les médecins ne détiennent pas la vie, il faut croire en Dieu avant même d'aller chez le médecin. Donc nous sommes pour l'idée des soins médicaux. L'offrande du prophète, c'est biblique. Aussi longtemps que le prophète prêchera, il prendra l'offrande. Voilà, donc voilà, ceci dit, donc ça a été clair avec l'apôtre Pyrénées. Juste la même question, je ne sais pas, peut-être que le pasteur Israël va avoir une opinion différente par rapport aux pratiques des délivrances où on doit, faire boire du pétrole, toucher par-ci par-là. Il y a même un pasteur qui lave avec. Comment se connaît pas ces bateaux? Comment se connaît pas maman la baignoire la poteau? Ça va pratiquer la pasteur. Nous dénonçons. Nous ne sommes pas contre. Voilà. Donc, avec Mouscador, je précise. Donc, oui. Nous ne sommes pas contre l'évangile, mais nous voulons juste que la vérité, Bien sûr. Même question pour le pasteur Israël. Est-ce que les pratiques des délivrances, ces genres de pratiques et tout, vous êtes d'accord, vous êtes pour ou contre en tant que serviteur de Dieu? Pas de défense, juste la vérité. Merci beaucoup, c'est Myriam. Déjà, je suis l'apôtre Pyrénées. Donc, nous condamnons ces pratiques-là. Publiquement, nous condamnons parce que moi, je pense que il y a beaucoup qui ont été des féticheurs, des volets dans le monde, et ils sont rentrés dans l'église pour commencer à détourner les fidèles. Comme disait encore quelqu'un, il va prier pour une femme, il dit non, Élisée c'est penché, c'est coucher sur un enfant pour que la femme ressuscite, et puis il va coucher sur une femme pour que la femme ait des enfants. Et bien moi, ce sont des aberrations que je condamne, parce que Dieu ne nous demande pas de faire ça, et Dieu pourrait nous inspirer quelque chose. Quand il nous inspire quelque chose, vous pouvez le faire, mais il faut que cela ne devienne pas une doctrine, comme le Dieu venait de le dire, mais vendre de l'eau, de l'huile, tout consort, nous condamnons ces choses en fait. Je ne suis pas d'accord de ces choses, de ces pratiques de délivrance comme ça. Et aujourd'hui, quand on parle, là, on dénonce, on a déjà des versets sur mesure. Ne touchez pas au point de Dieu. C'est pas encore d'autres versets qui disent ne touchez pas au point de Dieu. Mon serviteur tombera 7 fois, je le révélerai. Au moins, dès que mon monde va m'excuser, parce que. Et en fait, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a le souci, c'est quoi? Nous prenons souvent le verset et nous le sortons de son contexte, en fait. Parce qu'un texte qui est hors de son contexte, là, devient un prétexte. Donc, ne touchez pas à mes oins. Bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais que ces oins-là aussi se comportent bien devant la parole de Dieu ou devant Dieu, devant les fidèles. Parce que Dieu nous a confié une mission, c'est pour un peuple que nous sommes là. Et donc, faisons ce que la parole de Dieu nous recommande. Et c'est là qu'on ne va pas toucher au oin du Seigneur. Et si nous faisons n'importe quoi, permettez-moi, les gens parleront mal de nous, les gens disent de n'importe quoi, parce que nous sommes à la base de beaucoup de choses. Mais hormis tous ces volets-là, tous ces brigands, parce que ma sœur Myriam, je pourrais vous dire, dans tous les domaines de la vie, vous trouverez le faux et le bien et le vrai. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les hommes de Dieu, il y en a tout ça. Et maintenant, c'est à vous, le peuple de Dieu, de voir qui a été appelé, qui a quelque chose. Moi, je l'ai souvent dit dans mes prédications à l'église, un miracle qui n'a pas été accompagné par la parole, c'est de la magie. On a besoin de la parole. Jean, il a envoyé sa parole, la parole a guéri. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes, gloire à Dieu. L'homme de Dieu nous l'a démontré, il y a eu la parole, il y a eu le miracle, l'onction de Dieu qui agit. On a besoin d'écouter d'abord la parole et après, ce que Dieu va faire, pourquoi pas? Parce que nous croyons au miracle. Voilà, nous croyons au miracle. Donc, moi, je dirais qu'il y a certaines personnes, comme vous avez dit, bien sûr, qui sont contre toutes ces pratiques, donc qui parlent de la parole de Dieu, qui sont contre toutes ces pratiques des délivrances, où on va faire boire du jus de pétrole, du jus de je ne sais pas quoi, où on va toucher les femmes d'autrui,
hein, par des parties, on va dire, entre guillemets, intimes, tout simplement parce qu'au nom des délivrances, au nom de Dieu. Et certains serviteurs de Dieu qui empêchent les malades, par exemple, aller prendre des médicaments, etc. Mais il y a des pasteurs de Dieu que vous venez de suivre qui sont aussi contre ces pratiques. Donc, c'est-à-dire la médecine n'est pas contre la parole de Dieu. On peut bien prier et aller aussi voir le médecin. Donc, c'était bien MCK dans l'heure de vérité. C'était un extrait des pasteurs de chez nous, mais comme on dit partout, bonne soirée. Merci beaucoup. Thank you very much. God bless you. MCK. C'est l'heure de la vérité.